Aux États-Unis, une personne sur 4 souffre aujourd'hui d'un trouble mental pouvant être diagnostiqué, suffisamment grave pour interférer avec sa capacité à fonctionner. Et parmi les personnes âgées de 18 à 25 ans, c'est 1 sur 3 aujourd'hui. C'est donc très sérieux. Cela semble tellement horrible et désastreux, mais c'est aussi très valorisant parce que si vous savez ce qui est à l'origine du problème, vous avez le pouvoir d'y remédier. Ce n'est pas facile, mais c'est simple et ça ne coûte rien. En fait, nous vous ferons économiser de l'argent à long terme. En l'espace de quelques jours ou semaines, vous constaterez une différence. Si vous souffrez déjà de dépression, d'anxiété, de troubles de l'attention, de problèmes de mémoire, etc., dans quelle mesure ces problèmes peuvent-ils être dus à votre alimentation? La seule façon de répondre à cette question est de le découvrir par soi-même. Vous savez, voyez ce qui est possible pour vous. Si votre dépression ne disparaît pas, c'est peut-être que votre régime n'y est pour rien, mais je dirais que 8 ou 9 fois sur 10, c'est le cas. Je n'ai donc pas d'essai contrôlé randomisé pour vous le dire. J'ai des centaines de patients avec lesquels j'ai travaillé pour vous le dire. Mais je pense que cela vaut vraiment la peine d'essayer. Oui, tout à fait. C'est amusant que vous parliez des épices parce que ma mère m'a offert pour Noël un livre intitulé Most délicieux poisons, les poisons les plus délicieux. Il y est question des épices et du fait qu'elles constituent en réalité la partie la plus toxique de la plante. C'est la raison pour laquelle il s'agit d'une saveur si forte. Notre cerveau envoie un signal et notre cerveau voit cette substance chimique et se dit « Non, ne mangez pas ça ». C'est donc pour cela que le goût est fort, très fort. Sortez ça, crachez-le. Et c'était une façon très drôle de voir les choses. J'ai pensé que c'était une bonne chose. Vous avez également mentionné les aliments transformés. Qu'est-ce qui, dans les aliments transformés, est si nocif? Il est évident que nous pouvons transformer les aliments de différentes manières et que le bœuf haché est un aliment transformé. Qu'est-ce qui rend les aliments ultra transformés si nocifs? L'une des choses que j'explore dans le livre, c'est le traitement, le mot traitement, parce que chaque fois que l'on fait quelque chose à une plante ou à un animal, on le traite, n'est-ce pas? Si vous le hachez, si vous le cuisez, si vous le faites fermenter, si vous le transformez, tout ce que vous lui faites subir est une transformation. La plupart des animaux ne transforment pas les aliments avant de les manger. Ils les avalent tout simplement. Mais vous savez, nous faisons d'abord toutes sortes de choses à nos aliments. Je pense donc que la différence entre une bonne et une mauvaise transformation, ou entre des niveaux de transformation acceptables et des niveaux de transformation inacceptables, est de savoir si cette transformation présente un risque net ou un avantage net pour la santé humaine. On pourrait donc dire que certains aliments, en fonction de leur source, doivent être cuits pour être sûrs, au cas où des bactéries se trouveraient à la surface, ou vous savez, qu'en cuisant, en particulier les aliments d'origine végétale, on peut rendre certains de leurs nutriments plus accessibles. Vous pouvez les rendre moins toxiques. La fermentation peut donc, vous savez, rendre certains nutriments plus disponibles et rendre les aliments végétaux moins toxiques, ce genre de choses. Ces méthodes de transformation traditionnelles, que nous utilisons depuis très longtemps, avaient donc une logique. Elles rendaient ces aliments moins nocifs, plus nutritifs pour nous, ou elles les rendaient plus faciles à conserver, n'est-ce pas? Ainsi, par exemple, le salage et le séchage. Ce type de traitement peut donc être bénéfique en fonction de l'aliment. Mais les méthodes de transformation modernes, qui nécessitent des installations industrielles, des usines et d'autres choses du même genre, ne présentent que des risques et aucun avantage. Ce que vous faites avec la transformation, en particulier lorsque vous créez un hydrate de carbone raffiné, comme un sucre, un sirop ou un cristal, ou que vous créez une graisse raffinée comme l'huile végétale, c'est que vous dépouillez essentiellement l'aliment source de tous ses nutriments et que vous concentrez l'ingrédient le plus nocif. C'est donc une chose de manger un fruit ou un légume racine. C'est une autre chose de manger du sucre pur provenant d'un légume racine, comme la betterave. Vous savez, c'est une chose de manger un fruit à coque contenant de l'acide linoléique, qui est l'acide gras oméga 6, très présent dans l'huile végétale. C'est une autre chose que de verser une source concentrée d'acide linoléique sur tous les aliments que vous consommez, comme la mayonnaise, les vinaigrettes, les marinades, etc.
Ce degré de transformation présente donc tous les risques et aucun avantage. Il y a de nombreux ingrédients potentiellement nocifs dans les aliments transformés, des émulsifiants, des stabilisateurs, des épaississants et toutes sortes d'autres choses, ainsi que des arômes et des colorants. Mais ce sont surtout les glucides et les graisses raffinées qui doivent nous inquiéter dans ce que l'on appelle les aliments ultra-transformés. Je pense donc que les huiles végétales, le sucre, la farine, les produits céréaliers, les jus de fruits, tout cela, et je le dis dans le livre, si vous ne faites rien d'autre, supprimez-les au moins parce que les glucides raffinés et les huiles végétales raffinées sont des promoteurs directs et puissants de l'inflammation et du stress oxydatif dans le cerveau. Ce sont donc ces éléments qui perturbent la chimie de notre cerveau. C'est ce qui déstabilise la chimie de notre cerveau, déséquilibre les neurotransmetteurs, endommage le cerveau de l'intérieur, provoque ces produits finaux de glycation avancée, ce genre de molécules dysfonctionnelles collantes. S'il y a trop de sucre dans le cerveau, cela caramélise des protéines très importantes et d'autres types de composants dans le cerveau et gomme le travail. Le système immunitaire de votre cerveau tentera de les éliminer en déclenchant une réponse inflammatoire et en produisant des radicaux libres pour créer délibérément un stress oxydatif. Si vous mangez de cette façon 3, 4, 5, 6 fois par jour, ce qui est le cas de la plupart des gens, ce qui est déchirant, ou peut-être devrais-je dire que cela vous casse le cerveau, c'est vraiment dangereux. Et la plupart des gens mangent de cette façon. La plupart des gens détruisent leur cerveau de l'intérieur sans s'en rendre compte et se demandent ensuite pourquoi ils ne se sentent pas bien. Vous savez pourquoi? Il ne s'agit pas seulement d'une personne sur 4, du moins aux États-Unis, je ne connais pas les chiffres pour l'Australie, mais une personne sur 4 aux États-Unis souffre aujourd'hui d'un trouble mental diagnostiqué suffisamment grave pour interférer avec sa capacité à fonctionner. Et parmi les personnes âgées de 18 à 25 ans, c'est 1 sur 3 aujourd'hui. C'est donc très sérieux. Je veux dire par là que cela semble tellement horrible et désastreux, mais que c'est aussi très stimulant parce que si vous savez ce qui est à l'origine du problème, vous avez le pouvoir d'y remédier. Ce n'est pas facile, mais c'est simple et ça ne coûte rien. En fait, nous vous ferons économiser de l'argent à long terme. En l'espace de quelques jours ou semaines, vous constaterez une différence. Et je pense que cela vaut vraiment la peine pour les gens de comprendre comment ces aliments sont exactement. Je l'explique dans le livre parce que je ne veux pas que ce soit mystérieux. Voilà comment cela fonctionne. Si vous pouvez imaginer ce qui se passe, vous savez, chaque fois que vous versez sur votre salade une vinaigrette chargée d'huile de soja, chaque fois que vous mangez un biscuit, un bol de céréales ou un yaourt sucré, imaginez que votre cerveau est attaqué à chaque fois que vous faites cela. Moins vous le ferez, mieux vous vous porterez. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est un très bon conseil pour tout le monde. Il suffit de supprimer les aliments ultra-transformés et les glucides ultra-transformés spécifiques, les sucres raffinés et les glucides, ainsi que les huiles de graines. En ce qui concerne l'acide linoléique, les oméga 3, ou plutôt les oméga 6 et les graisses polyinsaturées. Mel, c'est ce qu'on nous dit de manger depuis 50 ans. Vous savez, c'est censé éliminer les graisses saturées. Ces graisses insaturées sont censées être consommées. Pourquoi sont-ils si nocifs? Et vous savez, quand ces bons et merveilleux humanitaires veulent tous que nous en mangions. Pour moi, ce n'est qu'une merveille de marketing. Si l'on examine la vérité sur l'huile végétale et l'acide linoléique, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une molécule totalement inutile, quelle que soit la quantité absorbée. Nous n'avons pas besoin d'une seule molécule d'acide linoléique. On nous dit que c'est un acide gras essentiel. Il n'est pas essentiel. On nous dit qu'il faut consommer de l'acide linoléique, ce qui est le cas des huiles de noix et de graines, qui sont très riches en acide linoléique. Beaucoup d'entre eux sont très riches en acide linoléique. On nous dit que c'est bon pour nous, parce que ce n'est pas saturé. Nous pourrions en parler pendant une demi-heure, mais il ne s'agit pas seulement de dire que les acides gras ne sont pas saturés, mais qu'ils sont essentiels et bons pour la santé et qu'ils réduisent le risque de maladies cardiovasculaires, n'est-ce pas? Tout cela est ridicule. La raison pour laquelle c'est ridicule, c'est que le linoléique est un acide gras polyinsaturé oméga 6 très long. Il s'agit d'un acide gras oméga 6 polyinsaturé très long que l'on trouve naturellement en petite quantité dans tous les aliments d'origine végétale et animale, n'est-ce pas?
Il est donc répandu et nous sommes conçus, nous sommes équipés pour pouvoir en voir une petite quantité, mais nous ne sommes certainement pas équipés pour en verser sur tous nos aliments tout au long de la journée. L'acide linoléique est donc un acide gras très fragile. Si vous le regardez de travers, il s'effondre, n'est-ce pas? Il s'agit donc d'un stress oxydatif. Ainsi, si un stress oxydatif se produit dans votre organisme, il va oxyder l'acide linoléique, ce qui entraîne une réaction en chaîne de stress oxydatif supplémentaire. Il est donc de plus en plus oxydé, tout comme les molécules qui l'entourent. On obtient ainsi une réaction en chaîne de stress oxydatif, des radicaux libres qui se déchaînent et que l'on considère comme de petits taureaux dans un magasin de Chine qui endommagent au hasard tout ce qu'ils rencontrent, ce qui n'est pas bon. Il s'agit donc d'une science assez récente qui étudie les dangers potentiels de l'acide linoléique. Il s'agit d'un domaine relativement nouveau. Mais avant d'en arriver là, revenons à la raison pour laquelle ils disent que c'est essentiel. Alors pourquoi nous dit-on qu'il s'agit d'une molécule essentielle? On nous dit qu'il est essentiel car nous en avons besoin pour fabriquer de l'acide arachidonique. L'acide arachidonique est un acide gras oméga 6 dont le cerveau a besoin. C'est l'acide gras dont le cerveau a réellement besoin, et l'acide arachidonique se trouve dans les aliments d'origine animale. Ainsi, si vous mangez des aliments d'origine animale, vous n'avez pas besoin de consommer une seule molécule d'acide linoléique. Si vous ne mangez pas d'aliments d'origine animale, vous aurez peut-être besoin d'acide linoléique, mais pas en grande quantité. Deuxièmement, si vous consommez trop d'acide linoléique, les premières études scientifiques commencent à montrer que l'acide linoléique traverse la barrière hémato-encéphalique. Il est absorbé par le cerveau comme n'importe quel autre acide gras polyinsaturé. Les oméga-3 doivent donc traverser la barrière hémato-encéphalique. Il en va de même pour les oméga-6, car le cerveau a besoin des oméga-6 sous forme d'acide arachidonique. Lorsque le cerveau absorbe de l'acide linoléique, il semble ne pas savoir quoi en faire. Ainsi, au lieu de le transformer en acide arachidonique, ce qui est la raison pour laquelle on nous dit qu'il faut en manger, la grande majorité de l'acide linoléique est brûlée pour produire de l'énergie. Ce n'est pas souhaitable. Le cerveau n'est pas censé brûler des acides gras pour produire de l'énergie. Le cerveau est censé brûler des molécules plus petites, et non ces longues graisses qui créent beaucoup de stress oxydatif et d'inflammation en les découpant. Vous voulez que de petites molécules comme le glucose et les cétones soient brûlées dans le cerveau. Lorsque vous brûlez trop d'acides gras dans le cerveau, vous obtenez une inflammation excessive et un stress oxydatif. Encore une fois, ce n'est pas ce que vous voulez. Étant donné qu'il n'y a aucune raison terrestre de consommer de l'acide linoléique, ne voudriez-vous pas jouer la carte de la sécurité, même si la science est encore en train d'émerger quant aux dangers et aux problèmes qu'il pourrait causer? En attendant que tous les scientifiques trouvent la solution, pourquoi ne pas tout simplement supprimer cette substance de votre alimentation? Il s'agit d'une huile ultra raffinée qui provient des raffineries de pétrole. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Dans le livre, j'explique exactement, si vous voulez essayer de le faire chez vous, comment vous devez procéder en 13 étapes faciles qui nécessitent, soit dit en passant, un solvant explosif appelé hexane. Il faut donc être très prudent, car vous pourriez avoir un grave accident de cuisine si vous essayez cette méthode à la maison. Il ne s'agit pas d'une graisse naturelle. Elle n'a pas d'arôme. Il n'a pas de couleur. Ce n'est pas un aliment. Et si quelqu'un est vraiment curieux d'en savoir plus sur l'acide linoléique et les huiles végétales et de savoir comment nous en sommes arrivés à cette ridicule vision inversée des graisses, si vous n'avez pas encore lu Big Fat Surprise de Nina Teicholz, c'est une merveilleuse exploration de la science, de la politique et de l'histoire de la façon dont nous en sommes arrivés là. Et vous ne l'entendez pas. Dans les messages grand public sur les régimes à base de plantes, on n'entend jamais parler d'eux.